Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther, une nouvelle édition. Ce soir, encore dans votre maison, devant votre petit écran. Je m'introduis chez vous pour que nous partagions ces petits moments ensemble dans la présence du Seigneur. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école du trône. C'est cette école qui t'introduit dans ta destinée. C'est cette école qui rachète la destinée de tes enfants. Nous allons commencer en attendant les uns et les autres. Nous allons souffler un peu en musique pendant ce temps. Invite. Nous sommes à la dernière étape de notre programme de prière pour les enfants. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous soufflons en musique pendant que nous invitons les uns et les autres. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Yahweh, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Jésus, Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. c'est d'abord pour lui. Nous sommes là pour Jésus, tu es plus précieux pour moi. Tu es ma raison de vivre. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains pour la gloire de Jésus?
Yamutu yapo magande, Yamutu yapo magande, Alléluia, que le Seigneur soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à... Nous sommes à l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école qui te prépare à l'enlèvement, l'école du trône. Et ce soir encore, nous allons entamer la 4e étape de notre programme de prière. Nous avons commencé un programme de prière pour nos enfants de 21 jours au début du mois. Et là, nous sommes déjà en train d'achever le mois. Donc, nous allons clôturer notre programme pour ceux qui nous prennent en cours. Tu peux également te rattraper. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Et je bénis le Seigneur parce que je suis debout aujourd'hui en train de parler de sa part. C'est un privilège pour moi, c'est pas un acquis. Et je bénis aussi le Seigneur qui a permis que hier j'ai 1 an de plus. Tous qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège d'être en vie sur cette terre parce que quand on est en vie, tout est encore possible. On peut encore choisir où est-ce qu'on va passer son éternité. On peut encore choisir, on peut encore décider d'arranger sa vie avec le Seigneur. On peut décider de marcher selon Dieu. On peut décider de faire la volonté de Dieu. Donc, toi qui as envie et qui m'écoutes ce soir, que le Seigneur te bénisse. Et je te dis, ne prends pas ton souffle de vie pour acquis. C'est un privilège. Il y a beaucoup qui sont nés peut-être la même année que toi. Il y a beaucoup qui sont comme toi, mais qui ne sont plus sur la terre des vivants. Leur cas est scellé. Parce qu'une fois que tu meurs, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Une fois que tu meurs, ton cas est scellé. On ne peut plus prier pour toi. On ne peut plus lire des messes pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut même plus intercéder pour toi. On ne peut plus faire de sacrifices pour toi. On ne peut plus t'annoncer la parole de Dieu. C'est quand tu es sur la terre que tu as encore la capacité, la possibilité de reconnaître le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de demander pardon pour tes péchés. Parce que Dieu est tellement saint et il ne va accepter personne ayant un péché en lui, en sa présence. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint, Dieu est trop saint. Il ne peut pas permettre.
Il ne peut pas permettre et il ne le permettra jamais. Donc, si tu es encore vivant aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'amusent avec leur vie. Il y a beaucoup qui jouent avec leur vie. J'ai vu à la télé un jour une maman de famille, une mère de 6 enfants. Elle laisse les enfants à la maison. Elle laisse son mari à la maison. Elle passe quereller en route. Et c'est comme ça qu'elle a perdu la vie. Avec une fille qui n'a rien à perdre, rien à gagner. Une discussion bizarre qui a commencé. Toi, je t'ai gardé chez moi. Oui, tu étais chez moi, je t'ai soigné. Et c'est comme ça que la bagarre a commencé. Toi qui m'écoutes, je t'interpelle. Ne néglige pas la vie que tu as. Cette vie est précieuse. Il y a des personnes, moindre chose, elles veulent se donner la mort. La vie est tellement précieuse. Le souffle de vie, Jésus a dit que le corps est plus important que le vêtement. La vie que tu as là est tellement importante. Même si tu ne manges pas et que tu as envie, tout peut encore changer dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Tu as les enfants aujourd'hui, même si ça ne va pas, tant qu'ils sont en vie, ça peut encore changer. Jésus est là pour changer les vies, et changer les destinées. Et la première chose qu'il nous apporte, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est ce à quoi nous devons nous attendre, bien-aimés. Je ne vais jamais cesser de rappeler ça à quelqu'un. Et pendant que je te rappelle, je me rappelle à moi-même que le plus important sur cette terre, c'est d'aller au ciel. Ça ne nous aurait servi à rien de venir sur la terre, de devenir les grands ce que nous sommes, et pour un jour aller brûler éternellement, parce que l'enfer, c'est la mort éternelle, c'est pas un sommeil, c'est pas un repos. L'autre jour, j'ai pris un taxi, un monsieur qui me dit que quand il va mourir, après la mort, c'est fini. Je lui dis, mon ami, tu te trompes, ce n'est pas fini. C'est là où les vraies choses commencent. C'est là où l'éternité commence. Une fois que tu quittes la terre, tu vas dans l'éternité. Donc, je t'exhorte, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, s'il te plaît, je t'en supplie même, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ seul de Nazareth qui peut assurer ton salut. Il n'y a qu'au nom de Jésus seulement que tes péchés peuvent être pardonnés. Si tu pries au nom d'un autre prophète, s'il te plaît, change ta prière à partir de ce soir. Commence à prier au nom de Jésus et reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu dois naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, nous avons vu ça dans les émissions passées, que celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et nous tous, nous aspirons à aller au ciel. Nous tous, nous aspirons. Même les païens savent que, comme le monsieur là qui me disait, c'était un Chinois, je pense, il me disait, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel, mais il sait quand même que on lui avait dit que quand tu meurs, tu vas soit en haut, soit en bas. Et je lui disais que le haut que tu dis là, que monter en haut là, c'est partir au ciel. Et en bas que tu dis là, c'est aller en enfer. Donc il y a un haut, il y a un bas. Il y a une journée, il y a une nuit. Il y a un monde meilleur, il y a un monde de souffrance. Et Jésus-Christ est le seul chemin qui peut t'assurer le salut. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui a déjà reçu le Seigneur, ne t'amuse pas avec ton salut. Ne joue pas avec. Elle dit, caresse ça comme un œuf. Tous les jours, travaillez à l'église. L'homme de Dieu nous a fait lire un verset qui m'a vraiment... j'ai souligné ça en gras dans ma Bible. Et je vais partager ça avec toi. C'est 2 Corinthiens 7. Je ne vais pas oublier. 2 Corinthiens 7, le premier verset. On a commencé déjà même à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Il dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà le verset qui m'a vraiment encore, que j'ai aimé hier. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps
et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Ça, l'apôtre Paul s'adressait aux enfants de Dieu. Toi qui as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui es né d'eau et qui es né d'esprit, ne t'amuse pas avec ton salut. Ne joue pas avec. Jésus revient. L'enlèvement, je vous ai promis de vous parler de l'enlèvement et de l'avènement du Seigneur. Ces deux événements. Nous, les enfants de Dieu, nous attendons l'enlèvement. L'avènement du Seigneur, c'est la fin du monde où tout œil le verra. À l'enlèvement, personne, seulement les élus qui vont le voir. Et l'enlèvement est aussi égal à l'abréviation des souffrances du peuple de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 24 que si ces souffrances ne sont pas abrégées, personne ne pourra être sauvé. Donc, comme le Seigneur va voir qu'on ne peut plus rester sur la terre-ci, avec tout ce qui est en train de se passer là, le monde est en train de s'empirer, il viendra nous enlever. Mais le monde va continuer. Donc, si il y a eu un enlèvement et que toi tu es resté, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parle de l'enlèvement à tes enfants. Moi, je parle de l'enlèvement à mes enfants. L'autre jour, nous sommes sortis et nous sommes partis à Paris. Nous avons passé la nuit et quand nous sommes rentrés, il y a une de mes filles qui pleurait. Elle dit, là on est rentré, elle a dit à son père, papa, j'ai pleuré. Je croyais qu'il y a eu un enlèvement et vous êtes partis, vous nous avez laissés. Donc les enfants savent qu'il doit avoir un enlèvement. Parle de ça à tes enfants. Et si tu es dans une église, ton pasteur ne parle pas de ça, va lui poser la question. Peut-être Dieu va passer par toi pour attirer son attention et il va commencer à vous préparer à l'enlèvement de Christ. Nous allons prier pour introduire l'émission et pour parler de notre quatrième étape de la prière pour nos enfants. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que tu vas disposer pour écouter. Nous sanctifions chaque pensée, chaque entendement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je trempe toutes choses dans ton sang, mon corps, mon âme, mon esprit, les appareils que j'utilise, les techniciens et tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont en différer, que chacun soit édifié, que chacun soit béni, restauré, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai d'abord introduit mon propos et là maintenant j'entre dans mon sujet. Je dis, nous parlons des enfants et nous avons pris 4 étapes où nous avons développé des prières pour nos enfants. J'ai expliqué au début de ce programme que l'enfant c'est une bénédiction et chaque parent doit prendre soin de son enfant tant spirituellement que physiquement, matériellement, socialement, émotionnellement. Ces enfants sont des êtres chers, des bénédictions que le Seigneur nous a confiées. Et l'enfant n'est pas seulement celui que tu as mis au monde. L'enfant, tu peux l'adopter dans la famille. L'enfant peut être les enfants de tes frères. Tu es un professeur. Les enfants que tu diriges à l'école sont tes enfants. Moi, j'ai vu une photo de notre chef de l'État, le président, avec son maître. Vous voyez quel honneur. Ton élève que tu as encadré devient président de la République. Et il reconnaît, et l'élève aussi reconnaît le maître. Donc, c'est une bénédiction. Toute personne que Dieu met à ta disposition pour élever, c'est une bénédiction. Tu dois prendre soin. On ne sait jamais. Donc, il y a eu 4 étapes. La première étape, je crois que nous avons d'abord rendu grâce à Dieu pour nos enfants. Et je disais que chacun doit reprendre un jour pour chaque enfant où tu rends grâce à Dieu. C'était la première semaine, la première étape où on rendait grâce à Dieu pour... Je vais un peu rappeler les étapes avant de continuer. On rendait grâce à Dieu pour chacun de nos enfants. La deuxième étape, je disais que si tu as 2 enfants, tu as 2 jours. Premier jour, tu rends grâce à Dieu pour X. Deuxième jour, tu rends grâce à Dieu pour Y. C'était la première semaine, la première étape. Si tu as 7 enfants, un troupeau comme moi, c'est-à-dire une semaine, moi ça me prend une semaine de rendre grâce à Dieu pour chaque enfant. Après la deuxième semaine, maintenant, je tombe à la deuxième étape où on a dit de désactiver tous les esprits liés au nom de nos enfants. Et je vous ai expliqué que derrière chaque nom, il y a un esprit. Et je vous ai montré l'importance du nom. Dans la Bible, on a vu les personnes dont le Seigneur, quand il voulait les bénir, il était obligé de changer leur nom. Le nom que tu as donné à ton enfant, quels sont les esprits qui étaient derrière, tu devais désactiver ce nom. C'était la prière, ça c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, on a demandé au Seigneur de nous rappeler toutes les paroles négatives et
que nous-mêmes nous avons déclaré sur nos enfants ou bien que d'autres personnes ont déclaré sur ces enfants. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu déclares sur une personne, en bien ou en mal, ça s'accomplit. Quand tu déclares en mal, les démons se saisissent et ils accomplissent ça sur la personne. Maintenant, quand tu déclares en bien, le Saint-Esprit aussi, il se saisit et il agit. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à la quatrième et la dernière étape. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'étapes. Je te donne juste un canevas qui va t'orienter et qui t'encourage à prier pour tes enfants. Ne sois pas seulement la qualité de parent là où dès que l'enfant est malade, tu vas avec à l'église chez le pasteur. Le pasteur aussi a ses enfants. Toi, tu dois apprendre à prier pour tes enfants. Quand ils seront grands, demain, ils seront bénis. C'est d'abord toi qui vont reconnaître. Donc, prie pour eux et c'est ce que je suis en train de t'apprendre. Et maintenant, la dernière étape, c'est une étape très bien. Une étape bénéfique. Et ça m'a marqué. La troisième étape, nous avons désactivé les paroles méchantes et tout ça là. Maintenant, la quatrième étape, il y a des paroles que nous devons appliquer sur nos enfants. Nous allons nous appuyer sur le livre d'Hébreux 11. Hébreux 11 qui est profond. Et vous allez comprendre le motif de la bénédiction. Si tu veux que tes enfants réussissent, écoute très bien ce que je vais te dire ce soir et mets cela en pratique. Et tu vas voir dans ta maison comment le Seigneur va transformer les destinées, va transformer les vies. Je vous ai raconté la dernière fois comment les mamans ont sacrifié les vies de leurs enfants. Il y a une qui a tué carrément sa fille sans le savoir. Je vous ai raconté également comment une femme de pasteur a sacrifié les mariages de ses enfants à cause de sa bouche. Elle passait le temps à raconter, à se vanter au quartier comment ses filles sont belles. Et une de ses belles sœurs lui a dit que tes belles filles là, elles seront dans ta maison comme des pots de fleurs. Tu vas les regarder comme ça. Et cette parole a joué dans la vie de ces filles. Nous allons commencer dans Hébreux 11, à partir du verset 1. Il est écrit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. À cause d'elle, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » Ce soir, je vous parlerai de la foi. La foi, je bénis tout ce qui se connecte entre-temps, soyez bénis. La foi, la Bible nous dit que c'est une ferme assurance. Une assurance constante. Une assurance imperturbable. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que tu ne vois pas. La réussite de ton enfant, c'est une chose que tu espères. Chaque parent espère voir son enfant réussir. Chaque parent espère voir son enfant béni. Chaque parent espère voir son enfant en bonne santé. Chaque parent espère voir son enfant se marier, travailler, avoir beaucoup d'argent, servir le Seigneur, surtout pour nous, les enfants de Dieu. Donc, la foi, c'est cette chose, la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Tes enfants ne peuvent pas réussir si tu n'as pas la foi. Mais la foi en qui? La foi en Dieu. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, pour assurer la réussite de leurs enfants, ils amènent les enfants chez des féticheurs, ils amènent les enfants dans les cercles mystiques, ils amènent les enfants à aller voir, faire des choses. Dès que l'enfant est un peu malade, il faut qu'on aille le laver. Dès que l'enfant doit faire un examen, on doit aller amener l'enfant chez un féticheur. Je vous avais fait un de mes témoignages ici quand j'ai fait le probatoire. Ça, c'est mon témoignage à moi. Ma mère ne connaissant pas le Seigneur, je ne sais pas, à l'école même, je n'étais même pas bête. Je ne sais pas ce qui a piqué la dame. Elle nous a portés, elle nous a amenés chez un féticheur pour aller nous laver là-bas. Et là-bas, comme ça, on nous a donné les pics. Les pics pour composer le probatoire. Et maintenant, la condition que le féticheur nous avait donnée, c'est de ne saluer personne pendant l'examen. Mon ami, c'était bizarre. C'était compliqué. Comment tu arrives en salle d'examen et tu vois tes amis avec qui tu as passé 9 mois sur les bancs. Tu es incapable, ils te tendent la main, tu refuses. On était bizarre, on était compliqué. Ça n'avait pas de sens. Ridicule à la limite. Tu vois le professeur, même ton professeur, tu fuis. Parce que tu as une instruction, tu ne dois saluer personne.
Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un bandit. Et tout le monde, il y a des parents, ils mettent leur foi dans ce genre de choses. Et ils amènent les enfants. Peut-être un enfant va composer un examen. On va aller le laver. On va aller lui donner le bic. On va aller, ta fille veut se marier. Elle dit, quelqu'un vient l'épouser parce que Dieu a décidé que son étoile va briller. Maintenant, tu dis non, comme le monsieur est bien, il faut qu'on aille laver ton enfant. Elle dit, ça dépend en quoi nous mettons la foi. Et cette année-là, on avait réussi le probatoire. Mais le diable, comme il donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Ou il donne avec l'une main, il récupère avec l'autre. L'autre année, on a fait le bac, on a échoué comme des blagues. C'est-à-dire, c'était vraiment la dit que donc on avait sacrifié l'année qui venait. Est-ce qu'on avait donc réussi? Ça nous avait donc servi à quoi de réussir le probatoire cette année-là? À rien. Donc, en quoi est-ce que tu mets ta foi, ton assurance pour la réussite de tes enfants? Tu dois mettre ton assurance en Dieu. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Dieu a aimé leur foi. Beaucoup de parents aujourd'hui mettent leur foi dans des choses bizarres. Ta fille veut voyager, bien toi-même tu veux voyager. Mets ta foi en Dieu pour avoir ton visa. Tu vas partir te laver. On va te dire qu'on ne voyage pas comme ça. Les affaires des blancs, les blancs sont compliqués. Les blancs sont plus compliqués que nous. Il faut aller te laver. Donc, toute ta bénédiction, Dieu te bénit dans le mariage. Et quand on va te dire que, pour garder le mariage là, il faut que tu attaches ton mari. Il faut que tu... C'est comme ça. Parce que tu vas mettre ta foi dans ces choses. La foi, c'est quoi? Et en qui devons-nous mettre la foi? On doit mettre la foi en Dieu. Et tout le monde va me dire, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu. Dieu ne te connaît pas si tu ne mets pas ta foi en Jésus. C'est Jésus qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. On va voir ça tout à l'heure. Beaucoup ont mis leur foi dans le travail. Beaucoup ont mis leur foi dans sur l'argent. Beaucoup ont mis leur foi. Et si je ne pars pas en Europe, si je n'épouse pas un blanc, je ne vais jamais me marier. Ça dépend d'où tu as mis ta foi. Toi, tu as mis ta foi pour que tes enfants réussissent. Tu as mis ta foi en quoi? Beaucoup ont mis leur foi dans la corruption. Si je ne monnais pas, je ne peux pas réussir tel examen. Il faut que le parent va commencer, ma fille va préparer le bac. Alors je sais qu'à l'école, elle ne s'en sort pas. Je dois préparer l'argent pour commencer soit à payer quelqu'un pour composer pour elle, ou bien à soudoyer les professeurs. Parce que je sais que d'elle-même, elle ne peut pas réussir. À l'université, pareil. Tu as mis ta foi en quoi? Il y a d'autres qui mettent leur foi dans leur beauté. Non, ma fille est belle, elle va réussir. Non, mon fils est intelligent, il va réussir. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent qu'il va réussir. Ou bien parce qu'elle est belle qu'il va réussir. En quoi est-ce que tu as mis ta foi? En qui est-ce que tu as mis ta foi? D'autres mettent leur foi dans les fétiches. Il y a des personnes, elles ont des écorces sur elles. Et elles disent que si on tire une balle sur moi, cette balle ne va pas m'atteindre. Il te parle comme ça parce qu'il a mis sa foi, il espère en quelque chose, il sait sur quoi il compte. Une fois, je vous ai parlé de David et Goliath. Il dit, détruis les dieux, détruis ce qui fait leur orgueil. Donc, ils mettent leur foi en quelque chose qui n'est pas Dieu. Toi, tu as mis ta foi en quoi pour que tes enfants réussissent? La Bible dit, nous allons continuer. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé. Nous sommes au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu as fait ces prières avec moi pendant ces jours, ce mois, il faut d'abord que tu crois que ta prière, tu l'élèves à Dieu et au nom de Jésus. Et le Seigneur nous dit que toute personne qui fait ces prières, qui prie pour son enfant, doit croire en Dieu.
doit avoir cette ferme assurance en Dieu que Dieu est fidèle. Si je demande au Seigneur de protéger mes enfants, il va le protéger. Si je demande au Seigneur de bénir mes enfants, quels que soient les temps, les circonstances, le Seigneur va bénir mes enfants. Et oui, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il y en a qui prient sans la foi. Ah, je prie seulement comme ça. J'ai tellement prié, ça n'a pas marché. Comme moi aussi, j'ai écouté ça. Que maman, tu as dit, on va prier pour les enfants. J'avais aussi essayé. La qualité d'enfant, moi, je ne sais pas s'ils vont encore changer. Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu pour la bénédiction de leurs enfants, pour le salut de leurs enfants, Dieu va te récompenser. Tu ne peux pas prier comme ça et le Seigneur ne te récompense pas. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable. La foi, la foi, la foi. C'est pas la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Est-ce que vous comprenez? Noé, un papa, Dieu lui a dit, je vais détruire la terre. Dieu lui a dit, je vais détruire le monde. Il n'avait jamais plu. Donc, ça dit que c'était quelque chose d'inexistant, qui ne s'était jamais produit. Et Dieu parle à un père comme Noé, comme je suis en train de te parler là, qu'il faut que tu pries pour tes enfants. Il faut que tu fasses un programme de prière pour tes enfants en ces 4 étapes que je t'ai déjà citées. Et Dieu parle à Noé. Dieu dit, si tu veux sauver ta vie et sauver la vie de tes enfants, alors construis l'arche. Construis cette arche et je vais te donner les instructions. Noé a commencé à construire un gros bateau qu'il a posé devant sa maison. Noé n'habitait pas à côté de la plage, s'il vous plaît. Noé habitait loin. Et Noé a commencé à faire des choses. Et les gens ont commencé à se moquer de Noé. Parfois, ses enfants ont commencé à se moquer de lui. Mais le vieux, c'est qu'est-ce qui t'arrive? Noé dit que je fais ça pour votre bien. Je veux parler à un parent. Il y a des choses que tu vas faire pour le bien de tes enfants. Et tes enfants vont même se moquer de toi. Moi, je me souviens, quand notre père construisait la maison au village, nous, on se moquait de lui. Chaque fois, à la fin du mois, le gars partait. S'il avait un sac de ciment, il porte son sac de ciment, il part avec au village. Et nous, on se moquait, mais ça, c'est même qui ça? Et si tu déranges les gens, tu pars faire ceci. Et c'est des années plus tard, quand nous sommes allés dans cette maison, pendant les obsèques de notre maman, et on a compris que c'était important ce qu'il faisait. Et il nous a rappelé, mais quand je faisais ça, vous vous moquez de moi, non? Il y a des parents aujourd'hui qui abandonnent parce qu'on se moque d'eux. Parfois, tes enfants ne vont pas comprendre ce que tu fais. Parfois, ceux qui sont à côté ne comprendront pas. Mais toi, par la foi, fais ce que la parole de Dieu te dit. Que tu dois prier pour tes enfants, par la foi. Peut-être qu'on va même se moquer de toi. Tu es toujours en train de prier, maman, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Et tu vas voir. Donc, non, Dieu lui a dit, construis l'arche pour sauver ta famille. Sa femme se moquait, ses enfants. Il a des enfants que vous-même, l'arche là va vous sauver demain. Venez m'aider. C'est sûr que c'est qu'il y avait ses enfants venaient l'aider parce que c'était le père. Pas parce qu'il croyait en ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il y a des voisins même qui sont venus aider Noé. Mais ils se moquaient de lui. On t'aide quand même, on ne va pas entrer dans ton histoire. Mais c'est quand la pluie a commencé que tous ont donné raison à Noé que tu étais un père. Tu as pensé à ce que nous, on n'avait pas pensé. Donc toi qui es un parent, ne regarde pas ce qu'on va te dire à côté, à gauche, à droite. Prie pour ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Noé avait mis la parole de Dieu en pratique par la foi. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsque Dieu l'a appelé et qu'il partit pour le pays où il devait recevoir un héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On continue, c'est là où j'aime. Nous sommes au verset 20 de 1 Hébreux 11, Exode 27. Il faut méditer ce chapitre de la foi. La Bible dit que c'est pas la foi qu'Abraham, pas la foi qu'Isaac a béni Jacob et Isaïe en vue de l'avenir. Donc les prières que tu fais pour tes enfants, là, c'est pas la foi. Isaac a béni ses enfants par la foi.
La Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaü en vue de l'avenir. On continue verset 21. Ce n'est pas la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. Verset 22. Ce n'est pas la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. On continue. C'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas la foi que les parents de Moïse l'ont caché. Toi aussi, par la foi, amène tes enfants à l'église. Parle de Jésus, parce que Jésus qui va protéger tes enfants. Je t'ai expliqué pendant les développements que je faisais que c'est la parole de Dieu qui protège ton enfant. Là où toi, tu ne peux pas arriver à protéger ton enfant, Dieu par sa parole. Les anges, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc, là où toi, tu ne peux pas arriver là, le Seigneur lui peut arriver. C'est pas la foi que tu dois faire confiance en Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as donné ces enfants, alors par la foi, je prie. Seigneur, où qu'ils soient, tu vas les protéger. À l'école, personne ne peut envoûter mon enfant. Personne ne peut détruire mon enfant. Il ne fera pas un accident. Il ne sera pas détruit. La mort ne va pas atteindre mon enfant. On peut manger aucun de mes enfants dans la sorcellerie. Personne ne peut détourner l'avenir de mes enfants. Personne ne peut détourner leur intelligence, leur sagesse. La Bible dit que ce n'est pas la foi. Tu dois maintenant déclarer des paroles de bénédiction. La Bible dit que Isaac a béni Jacob et Isaü par la foi. Maintenant, toi, en tant que parent, tu dois bénir tes enfants par la foi. Après avoir mis en pratique tout ce que je t'ai dit, ces étapes-là, désactiver les noms, renverser les paroles de malédiction, et prendre soin de tes enfants, les éduquer, parce que tout ça, ce n'est pas seulement un fait de bénir, alors que tu ne fais rien, non. Tu dois faire ta part. Après, maintenant, tu les bénis. La Bible dit que Jacob a béni ses fils, les fils de Joseph par la foi. Il a aussi béni ses 12 fils par la foi. Il a déclaré des paroles et toutes ces paroles se sont accomplies. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance. Il déclarait les paroles parce qu'il savait que Dieu va le faire. Dieu le fera et Dieu le fera. Dieu va le faire. C'est pas la foi que les parents de Moïse, ils ont vu leur enfant. Pharaon avait dit qu'on tue tous les garçons. Et puis la mère de Moïse met au monde Moïse. Elle reste comme ça que je vais tuer mon enfant si jamais. Par la foi. Elle dit Dieu d'Israël, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Il ne va pas mourir. Elle a allaité l'enfant 3 mois. Elle a fabriqué une corbeille. Elle est partie jeter l'enfant dans le Nil. Mon ami, quel courage. La femme avait la foi que mon enfant ne va pas mourir. Il ne mourra pas. Dieu, tu vas le protéger même dans les eaux là. Tu vas envoyer tes anges protéger cet enfant. Et c'est la prière de cette femme. C'est la foi de cette femme qui a guidé la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon partait se baigner. Et c'est comme ça qu'elle découvre la corbeille. Elle envoie ses enfants le récupérer. Elle voit un beau garçon à l'intérieur. Et maintenant, la sœur de Moïse, Marie, rôdait tout autour pour voir. Vous pensez qu'elle pouvait voir si sa mère ne lui avait pas dit que suivez ton frère, on va voir là où il va partir, qui va le prendre. Et dès que la fille de Pharaon le récupère, la fille court vite. Ils avaient la foi. C'est sûr que la mère était loin, elle observait toute la scène. Elle dit, mais est-ce que tu veux une femme pour t'allaiter cet enfant? Elle dit, oui, je connais une femme. Et c'est comme ça qu'elle va prendre. Est-ce que vous voyez comment la foi de cette femme a sauvé son fils? Donc c'est elle-même encore qui a élevé son fils, qui a allaité son fils, qui a nourri son fils, qui a enseigné son fils. Pourquoi? Par la foi. Tu rêves que tes enfants sont morts, tu commences à pleurer, tu commences à appeler tout le monde, mon ami. Il faut avoir la foi en Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Personne ne va les détruire. C'est toi qui m'as donné mon travail. Personne ne va le détruire. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Même s'il y a des tempêtes, je vais tenir bon. La Bible dit de résister au diable par la foi. Résister, on résiste au diable par la foi. Et la suite, c'est quoi? Il fuira loin de vous. Quand tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui peut bien t'arriver? Rien de bon. Tu dois bénir tes enfants. On continue. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Maintenant, toi, peut-être tes parents n'ont pas fait ça. Tu as été élevé comme ça. Et maintenant, tu es en captivité. Pardon, en captivité. Moïse s'est retrouvé chez Pharaon sans le vouloir. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors, il s'est retrouvé chez Pharaon. Maintenant, il était captif. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mon ami. Je dis souvent à mes filles et à tout le monde qui m'écoute, on a gâté tout le monde. Dans toutes les familles à la sorcellerie. On a sacrifié les vies et les destinées de tout le monde. Maintenant, c'est à toi de décider de réussir. Pas la foi. Tu décrètes que si dans ma famille, les gens échouent, moi, je ne vais pas échouer. Tout ça, ce n'est pas la foi. Si dans ma famille, les enfants meurent à un certain âge, si dans ma famille, il y a des femmes stériles, moi, ça ne va pas m'arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas la foi. Moïse s'est retrouvé chez Pharaon. Sa mère lui avait enseigné les voies de Dieu étant petit. Sa mère avait quand même inculqué dans la sagesse parce qu'elle n'était pas libre de ses mouvements étant chez Pharaon. Ce n'est pas la foi. Moïse est devenu grand. Il dit que mais je suis où? Il voit comment on maltraite son peuple. Il dit mais c'est quoi ça? Moïse est prisonnier. Qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choix. Soit se soumettre à Pharaon, devenir Pharaon d'Égypte en se détournant de Dieu, ou bien se rebeller et choisir Dieu. La Bible dit que ce n'est pas la foi, qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mon ami, tu dois refuser toute mauvaise chose, pas la foi. Tu as un enfant qui est malade, pas la foi. Tu commences à parler sur ton enfant. Tu dis, toi, tu ne seras pas autiste. Toi, tu vas prêcher l'évangile. Je vais vous faire un de mes témoignages un jour sur un de mes enfants. Et le Seigneur est en train de se manifester. C'est quelle histoire? Tu accouches ton enfant bien, après un jour, il devient bizarre. Lève-toi et commence à parler. Commence à parler sur cet enfant. Toi, tu ne vas pas te perdre. Toi, tu vas servir le Seigneur. Je t'ai condamné à servir Jésus. Je m'en fous de là où tu vas partir. Tu es condamné à servir Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a donné les destinées de tes enfants entre les mains. Condamne tes enfants à être inscrits, leur nom à être inscrit dans le livre de vie. Je dis, vous n'allez pas rester. On sera tous enlevés à la rencontre du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la foi. Moïse dit que, mais je suis où? Le gars dit, la Bible dit qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un peu de temps, momentanément, la jouissance du péché. Beaucoup ont peur de se lever et de s'affirmer derrière Dieu parce qu'ils regardent qu'est-ce qu'on va me dire, mes amis, ma famille et tout ça là. Ce n'est pas la foi qu'on reçoit le Seigneur. Il y a des personnes qui ont peur de recevoir le Seigneur parce que dans la famille on va te persécuter. Ce n'est pas la foi que tu crois en Jésus. On te persécute, tu dis Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai appris que tu vas me protéger. Dès que tu as reçu le Seigneur, on coupe les vivres. Comme tu es parti dans tes sectes là, on ne va plus te payer l'école, on ne va plus te faire ceci. Ce n'est pas la foi. Le Seigneur va te sauver. Je connais une maman dans notre église, quand elle a reçu le Seigneur, son mari, un gros cadre à l'époque, le gars l'a mis dehors. Il dit, choisis entre ton Dieu et moi. Elle a dit à son mari, toi tu es mon mari et Dieu est Dieu. Je ne peux pas choisir entre toi et Dieu. Chacun a sa place dans ma vie. Le gars dit, choisis seulement. Elle dit, je choisis Dieu. Et le monsieur a abandonné la femme, il a pris tous ses enfants, il est parti aux États-Unis. Des années, la femme a commencé à souffrir. Une femme qui est dans les courses voitures commençait à prendre le taxi. L'humiliation, par la foi, elle a accepté cette souffrance pour un peu de temps. Mais quelques années plus tard, le Dieu à qui elle a cru s'est levé et il a restauré cette femme. Les enfants ont commencé à chercher leur mère. Et cette femme est bénie et vit aux États-Unis aujourd'hui. Par la foi. Ne jette pas, n'abandonne pas le Seigneur. Mets ta foi au Seigneur. Personne ne peut te détruire. Crois en Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons la Bible, mais on ne croit plus que la Bible est la parole de Dieu. On ne croit plus que Dieu est au-dessus de toutes choses. On ne croit plus. Est-ce que vous pensez que Daniel, qu'on avait jeté dans la fosse au lion, c'était quoi qui avait protégé Daniel? C'était sa foi. Le roi lui avait dit, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Est-ce que tu peux persévérer dans une voie
en laquelle tu n'as pas la foi. Daniel avait une foi ferme en son Dieu. Et c'est cette foi qui l'avait protégé. Mon ami, aucun de tes enfants n'a le droit à l'échec. Même si on a déclaré quoi? Condamné par la médecine, condamné par les sorciers, condamné, même si l'enfant a déjà 10 ans de retard à l'école. Vous n'avez jamais vu des gens qui étaient les derniers de la classe, qui réussissent, les premiers de la classe ne sont rien dans la vie. Vous pensez qu'être le premier de la classe est synonyme de réussite dans la vie? Ce n'est pas synonyme de réussite dans la vie. C'est Jésus de Nazareth qui assure la réussite de la vie. D'abord, il te donne la réussite de cette vie, du passage de la mort éternelle à la vie éternelle. Là, un peu maintenant, sur la terre, le gars, il t'assure tout. Alléluia. Donc, c'est ça la 4e étape. Déclarer, bénis tes enfants par la foi. Tu dis à Dieu, Seigneur, Isaac avait béni Jacob et Ésaü par la foi. Jacob a béni ses fils par la foi. Moi aussi, je bénis mes enfants par la foi. Et je sais que ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ma vie. Ne bénis pas, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Bénis toi-même, bénis tes futurs enfants. Bénis ta maison, bénis ton foyer, bénis tes entreprises. Par la foi, ça va marcher. Bénis ton ministère. Bénis ton activité. Par la foi, ça va marcher. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob en vue de l'avenir. Bénis tes enfants en vue de l'avenir par la foi. Moi, toute mon enfance, les gens m'ont béni. Mon père me bénissait. Il me dit, tu seras une grande femme. Par la foi, mon père m'avait béni. Tout le monde me bénissait. À l'église, on m'avait béni. Partout. Et je t'avais dit, enseigne à tes enfants à provoquer la bénédiction. Ils doivent être serviables. Cherchez les vidéos, j'ai tout dit ça là-dedans. Comment est-ce qu'on peut provoquer la bénédiction? Un enfant qui provoque la bénédiction, il sera béni. Et toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc tu dois bénir tes enfants par la foi et tu verras comment tes enfants vont réussir. Ils vont préparer les concours, tu les bénis par la foi. Et ta foi elle est basée en Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala. On va s'arrêter là et je crois qu'on va encore avoir des moments de prière. Et note ça quelque part, il faut avoir un cahier même de l'école d'Esther. Écris ces petits sujets et prie. Et prie. Moi-même, après quand je finis de faire l'émission, je réécoute l'émission comme un auditeur, une auditrice, et je fais ces points de prière, je fais ce programme. Et depuis que je le fais, je vois comment ça change. Mon ami, par la foi, déclare, personne ne peut donner la sorcellerie à mon enfant. Mon enfant ne va jamais servir Satan. Par la foi, j'ai suivi un témoin, une prostituée, regardez comment Dieu la sauve. Prostituée, elle fait la rue. Et il y a un monsieur qui a fait ses alliances avec le diable. Et le diable lui dit, sa femme sirène, que il faut qu'on se marie dans notre royaume. Et il faut que tu fasses un sacrifice pour ma dot de 25 personnes que tu dois tuer. Et le gars a commencé à tuer. Et il ne tue pas n'importe qui. Donc il couche avec toi et tu meurs. C'est pas n'importe qui. Hein. Il a des choses qui signalent que bon, voici l'étoile de la personne dont on a besoin. Voici l'étoile de la personne dont on a besoin. Ainsi de suite. Il est tombé sur une prostituée. Il arrive dans la chambre de passe avec la prostituée pour coucher avec elle. La mère de la fille a prié. Comme ma fille, je sais qu'elle est prostituée, mais elle va servir le Seigneur. Elle va servir le Seigneur. Il dit que quand la fille monte dans sa voiture, la fille commence à lui raconter des histoires bizarres que vraiment, comme tu me vois là, ma mère est toujours en train de me parler choses de Dieu. Elle dit qu'elle veut servir Dieu. Elle pense que quoi? Moi, je cherche ma vie. Le gars raison, mais la fille, si tu me parles de Dieu, pour faire quoi? Donc, et pendant qu'elle parlait de Dieu, ça neutralisait les démons du gars. Elle arrive dans la chambre avec le monsieur. Ah! Elle a oublié le préservatif. Le gars dit non, on va faire comme ça. Il dit que moi, je ne fais pas sans préservatif. C'est comme ça que Dieu sauve cette fille. Parce que sa mère a été en train de déclarer quelque part. Sa mère faisait les sacrifices dans une église quelque part. Elle finançait l'œuvre de Dieu. Elle disait, Seigneur, je donne ça pour mes enfants. Mon enfant ne va pas servir le diable. Ils ne vont pas mourir dans le péché. Ils vont être sauvés. Ils vont réussir leur vie. Et la fille a été sauvée comme ça. Le monsieur voulait, il dit que jamais, moi je ne dors pas avec les hommes sans préservatif. Et elle est sortie, elle est partie. Le gars voulait la violer, elle a crié et les gens sont venus la libérer. Pourquoi? Sa mère priait quelque part.
Sa mère déclarait des paroles quelque part. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, toi-même, parle sur ton avenir. Par la foi, parle sur ton avenir. Je bénis tout ce qui me bénit, ce qui me soit joyeux anniversaire. Par la foi, parle sur ton avenir. Moi, je ne vais jamais souffrir dans ma vie. Moi, j'ai toujours parlé sur ma vie depuis que j'étais petite. Et je disais, je me mettais devant le miroir. Je dis, avant 25 ans, je serai une grande femme, femme d'un grand homme. Et je parle et je continue à parler comme ça sur ma vie, au nom de Jésus. Pendant que toi, tu fais tes petites incantations, moi, je parle du bien sur ma vie. Je bénis ma vie en vue de l'avenir par la foi au nom de Jésus. Et tous les jours, je prophétise sur moi que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je vais être enlevé, je vais voir Dieu. Je ne peux pas aller en enfer. Par la foi, je prophétise. Et pendant que tu prophétises comme ça, le Saint-Esprit te transforme à l'image de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes que Dieu va venir chercher. Si tu n'es pas transformé comme ça, tu ne vas pas partir. Donc pendant que tu prophétises, le Seigneur te transforme. Le Seigneur te fait détester ce qu'il faut détester, laisser ce qu'il faut laisser, abandonner ce qu'il faut abandonner, faire ce qu'il faut faire pour être délivré par la foi. Prophétise sur ta destinée, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta vie spirituelle, sur ton salut. Dis que moi je ne vais jamais aller en enfer. Je n'ai pas été créé pour l'enfer. L'enfer c'est pour Satan. Aucun de mes enfants n'iront en enfer. Aucun de ma maison ne périra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis Mohamed Salah, la servante de l'Éternel. Nous allons vous mettre nos adresses en bas. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer à Paris les programmes de l'école d'Esther. Nous avons retardé parce que nous attendions notre salle. Mais le Seigneur est en train de faire, même pendant que ce n'est pas encore prêt, on va tout mettre en œuvre pour que les choses soient prêtes, les choses soient mises en ordre. Et nous continuons à prier. Cherche toutes les vidéos où j'ai parlé des enfants. À la prochaine édition, nous allons parler d'autres choses. Je vais parler des familles recomposées et des mères seules. Donc, je sais que le Seigneur va bénir plus d'une femme. Je vais prier avec toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je prie que le Seigneur soit avec toi et que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Ce soir, j'ai été touché et je te dis merci. Je prie que tu pardonnes mes péchés. Je reconnais, Seigneur, d'être coupable du péché d'Adam. Je l'ai hérité dans mon sang depuis le jardin d'Éden. Je prie que tu me pardonnes du péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus me lave. Lave mon corps, mon âme et mon esprit. Que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité. Que le sang de Jésus me restaure. Ô Seigneur Jésus, envoie-moi le Saint-Esprit et que je sois une habitation de Dieu en esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, je t'appartiens. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi et pour tous ceux qui m'ont écouté et je vais également prophétiser sur toi. Je prie pour toi qui as reçu le Seigneur, afin que ton nom soit effacé dans tous les livres de l'enfer, les livres de condamnation, les livres d'exécution, les livres de l'enfer, de malédiction, et que ton nom soit inscrit maintenant dans le livre de vie. La parole de Dieu me dit: ce que je lis sur la terre est lié au ciel, ce que je délie sur la terre est délié au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni, tu es sauvé. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit descende sur toi, que le Seigneur te conduise vers cet homme, cette femme qui doit te baptiser dans cette église où tu dois persévérer. Si tu es à Paris, tu dois venir avec nous persévérer. Et nous allons faire le baptême, je crois, le 6. Nous allons te baptiser et tu vas rester dans la famille de Dieu pour sauver ton âme et racheter ta destinée terrestre et céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as écouté. Je viens prophétiser. La Bible dit, c'est par la foi qu'Isaac et Jacob bénissent Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, maintenant, je te bénis, toi qui as écouté cette émission. Je te bénis au nom de Jésus. Je dis que tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus, tes enfants sont condamnés à réussir. Je condamne tes enfants. Toi qui as fait ce programme, aucun de tes enfants ne va échouer. Même si on avait déjà sacrifié un, je prophétise, je décrète au nom de Jésus qu'ils sont rachetés maintenant. Je rachète leurs âmes, je rachète leurs esprits. Si toi tu n'es pas enfant et toi tu es un enfant, ta destinée a été
pirater, détourner. Je rachète ta destinée au nom de Jésus. Je t'introduis dans ta destinée au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été bloqué par la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descend sur toi maintenant pour restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Si tu as une maladie qui t'oppresse, je parle à cette maladie au nom de Jésus. Que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tout voile sur ton esprit. Toi qui as le trouble dans ta maison, le feu du Saint-Esprit, je décrète la paix dans cette maison, au nom de Jésus, dans tes activités, dans tes finances, au nom de Jésus. Je me lève contre toute sécheresse financière et je décrète la prospérité dans ta vie, au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à lire la Bible, quand tu lis la Bible, tu dors. Le feu du Saint-Esprit, tout esprit dans ta zone de tension, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Reçois maintenant la capacité de méditer, de prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences un programme, tu ne peux pas l'achever. Reçois la capacité de commencer et d'achever. La Bible dit que Dieu bénit le départ et bénit l'arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que ton âme doit être sauvée. Je prophétise que ton nom est inscrit dans le livre de vie par la foi. Au nom de Jésus, tu ne vas pas rater ton éternité. Quels que soient les pièges de l'ennemi, les péchés qui te retiennent encore, reçois la force maintenant de te sanctifier, de sanctifier ton corps, de sanctifier ton âme, de sanctifier ton esprit. Reçois cette force au nom de Jésus. Reçois la force de persévérer, de mettre en pratique la parole de Dieu. Je te déconnecte de tout ce qui peut te séparer du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'était l'école d'Esther avec Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter beaucoup à voir. Merci de continuer à prier pour nos enfants. Même si le programme de 21 jours est fini, continue à prier pour tes enfants. Prie également pour toi-même. Je dis prochainement, nous allons parler des familles recomposées et nous parlons également des mères seules. Nous allons prier un programme pour toutes les familles recomposées, un programme pour toutes les mères seules. Je vous reviendrai par la grâce de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen.